Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Mes chers amis, mes frères et sœurs de la Radio Vision d'Espoir, nous disons bonjour et bon sabbat. Et nous connaissons matin, c'est 7 pour 7. Nous pourrons aller passer 12 heures de temps au pied de notre maître. Nous souhaitons bienvenue et bon sabbat. Pour ce faire, nous allons commencer. Nous chanter le numéro 271. Et nous connaissons que section matin, que nous avons fait une première section dans 7 pour 7, ça, c'est confession et pardon. Avant que même nous rentrions dans 7 pour 7, ça, à plein pied, nous avons demandé bon Dieu. Nous avons confessé et nous avons demandé bon Dieu pardon. Nous allons chanter au numéro 271, Miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant nous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi.
nous allons lamenter que nous devant Jésus, devant notre Dieu. Et nous allons faire une lecture au psaume 51, le psaume de David. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé. Un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Tu agréas des sacrifices de justice et des holocaustes et des victimes tout entières. On offrira des prières sur ton autel. Amen, amen, amen. Allons jeter nous pour une courte prière, pour une prière de pardon, pour nous demander, bon Dieu, pardon. Père immortel, Père bon et compatissant, nous voici à tes pieds ce matin pour solliciter ta miséricorde et ta grâce. Nous sommes venus en ton saint jour béni, pour implorer ta clémence pour les péchés odieux que nous avons commis devant ta face. Daigne, Père, effacer toutes nos iniquités. Nous savons que tu es un Père très saint, qui ne méprise pas un cœur brisé et repentant, un cœur qui tremble à ta parole. Que ta bonté restaure nos âmes. Rends-nous enfin la paix et l'allégresse pour que nos âmes puissent t'adorer en cette journée de sabbat. Nous remettons entre tes mains le service d'aujourd'hui et tout ce qui va se faire aujourd'hui. Nous les remettons entre tes mains. Conduis nos pas loin des appâts trompeurs de ce monde et de ses charmes. Protège-nous, veille sur nous, afin que nous puissions t'adorer et te louer. Que cette journée de 7 pour 7 monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, et tu verseras sur nous une rosée de bénédiction en retour. Merci Père pour ton amour. Bénis-nous dans le nom de ton Fils Jésus. Nous t'en prions ainsi. Amen, amen, amen. Nous disons bon Dieu merci et nous continuons à chanter au numéro parce que nous connaissons que nous sommes donc des pécheurs. Nous voulons repentir que nous. Et nous avons besoin d'une guérison de la part de Dieu. Nous allons chanter au numéro 249. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix
le bonheur je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Et mon cœur est-il l'hôtellerie, sans place même pour ton roi. Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi? Quant au tout toi de tu sais, le dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Tu n'as pas besoin de moi. Écoute, obéir sans comprendre, jusque à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Mes frères et sœurs, pour n'a pas demandé un monde qui est bien disposé pour faire une prière de 3 minutes. Une prière de 3 minutes pour nous faire une confession. Pour nous faire une prière de confession et de pardon. N'a demandé ouvrir pour nous pour Sœur Kelly Pierre. 3 minutes. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, notre rocher, notre forteresse. Dieu de paix, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, le pouvoir au siècle des siècles. Seigneur, en ce sabbat béni, ou méritez gloire, ou méritez pour nous venir devant, pour nous célébrer. Nous disons merci pour le sommeil et le réveil. Nous disons merci pour l'être et le mouvement. Nous disons merci pour le sang de Jésus qui a été versé sur le bois infâme du calvaire pour nous. Nous connaissons bon Dieu qui toujours a fait miracle. Dans matin, ça nous vient devant trône. Pour nous venir dire, Seigneur, nous reconnaître état nous reconnaître nos pas bons, nous reconnaître nos offensés, dans façon nous parler, dans façon nous tendre, dans façon nous garder. Éternel, nous venons devant pour nous dire, nous sentir nous une mauvaise odeur. Nous-mêmes, nous pas qu'à respirer odeur péché, nous, voir pour nous-mêmes qui sont bons Dieu, qui saint, Dieu 3 fois saint, nous venons pour nous venir dire, tant pis. Ou te qu'on habitué faire miracle dans sabbat, puis gros miracle n'a mando pour faire pour nous matin, c'est retirer dans nous-mêmes tout ça qui pas venir de nous-mêmes. Tout ça que c'est pas le Saint-Esprit qui dépose dans nous, dans pensée nous, dans l'âme nous, dans cœur nous, dans corps nous. S'il te plaît, papa, pour l'amour de ton Saint-Nom, enlevez-le dans nous-mêmes et remplacez-le, Seigneur Dieu d'amour, par tout ça que vous-même vous voulez nous gagner. Car éternel, notre Père, notre Dieu, vous demandez nous pour nous gagner la paix, pour nous gagner la joie, pour nous gagner l'amour, pour nous gagner la persévérance, pour nous gagner l'espérance, pour nous gagner la bénignité, pour nous gagner la fidélité, Seigneur, et tant d'autres encore, Père Saint, la patience, la sagesse.
Papa, nous venons humblement, nous venons dire merci déjà. Dans 7 pour 7, ça, petit garçon qui a présidé parti, ça, Seigneur. D'ores et déjà, nous effacer complètement, prendre position dans la vie, le Saint-Esprit, afin que tout ça que lui va faire, il va venir de nous-mêmes et de nous-mêmes seuls. Et nous-mêmes, nous va édifier, nous va pratiquer tout ça qui est bon, yo. Et tout le monde qui a participé, ni sur Zoom, ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur Telegram, ni sur WhatsApp, quel que soit sur App Radio, il va édifier pour ta gloire et pour ton honneur. Moi, qui prie là, je dis non, Seigneur, mais c'est dans le nom de Jésus, à lui-même revient toute gloire, toute louange, toute adoration que moi prie. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel parce qu'on recevra prière nous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Dans Ésaïe 1er, verset 18, il dit, venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Merci. Amen, 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 amen. Et avant nous même rentrer dans cette poussette ça, mettez-nous disponibles, mettez-nous disposés pour nous continuer. Nous pourrons chanter au numéro 90. Tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. Tu m'as pour jamais attaché à toi, mon divin roi. Mais dans ta grâce infinie, je viens poursuivre ton œuvre en moi. Et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Tel un roseau, tel une fleur au souffle des zéphyrs. Docile et souple que mon cœur se plie à tes désirs. Jésus lui-même a dû fouler le douloureux chemin. Et moi, pourrais-je reculer ou repousser ta main? Viens dans ta grâce infinie, achevez ton œuvre en moi, et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. S'il le faut, tu peux briser ceux qui s'opposent à toi. À tout prix seul tu dois régner, ô divin maître en moi. Non, mes frères et sœurs, et nous pourrons faire introduction pour nous passer à notre pasteur, le pasteur Guiolet, et qui pourra monter, qui pourra continuer et cette partie pour nous, que peut gagner un message pour nous, et n'a demandé bon Dieu pour effacer le pasteur. Que tout ça que l'Ibral dit, tout ça que l'Ibral fait, là va fait pour la gloire et pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons bon Dieu merci, que cette pour cette ça, mes frères et sœurs, à nous mettre ensemble, à nous prier ensemble, à nous continuer dans tout au cours, pendant les 12 heures, pour nous continuer, pour nous bailler, bon Dieu, gloire et honneur, que lui-même seulement les mériter. Et pas oublier, nous lisons dans Ésaïe, la vini matin, n'a plaidé devant l'Éternel. Et quels que soient les péchés, et bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est bon, compatissant et riche en bonté, lent à la colère, il est prêt pour pardonner tous nos péchés. Mes frères et sœurs, nous allons gagner le pasteur Guiolet qui va le monter, qui va le porter pour nous un message. Merci. Chers amis, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision Vision d'Espoir, je suis heureux
de me trouver à nouveau avec vous par le moyen des ondes pour vous apporter, comme j'aime bien le faire, un enseignement tiré de la parole de Dieu. Je n'ai pas l'intention de vous faire une prédication, un sermon, mais cette fois-ci de vous apporter un enseignement. Je crois que quelque part, Ellen White dit que nous devons plus enseigner que prêcher. Alors, je vais donc essayer de le faire ce soir, ou du moins ce matin, pour ceux qui nous écoutent. Je voudrais donc, avant de commencer, comme j'aime bien le faire, invoquer la présence du Seigneur, la présence de son esprit, de manière qu'il puisse m'assister, m'inspirer, me conduire pendant ce moment de partage de la parole qu'il a lui-même inspirée. Seigneur notre Dieu, merci de cette grâce, de ce privilège immense que de parler en ton nom, et qui est capable pour le faire. C'est donc toi qui peux me qualifier pour pouvoir dispenser ta parole et qu'elle soit annoncée, comprise comme elle le doit l'être. Entends, écoute, exauce-nous du haut de ton ciel, nous t'avons prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Avant de commencer ce moment de partage, j'aimerais vous faire part d'une mauvaise nouvelle que j'ai apprise. Il s'agit du décès du pasteur Jonas Lamour, qui est d'origine haïtienne et que j'ai eu le privilège de connaître dans ma jeunesse lorsqu'il est venu en Guadeloupe dans bien que les années 62, 63. Nous avons fait du colportage ensemble, dans le sens que c'est lui qui m'a formé au colportage. Et c'est dans la même époque que est venu le pasteur qui est décédé il y a 2 ans, le pasteur Honoré. Et je tenais donc à adresser mes sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui ont connu ce pasteur Jonas Lamour. Je voudrais donc m'entretenir avec vous sur un sujet peut-être qui n'a pas l'air d'avoir un caractère prophétique. Vous savez que la prophétie, c'est ma passion, c'est mon domaine privilégié, un peu comme votre pasteur
Jean Rénal de Maurice. Je voudrais vous parler du Saint-Esprit. Et alors, le sujet du Saint-Esprit est-il un sujet mineur? Par rapport aux prophéties? Le sujet du Saint-Esprit a-t-il une place importante dans l'Église, dans la vie du croyant, pour le monde? J'ose dire, et je le dirai tel que je le pense, tel que je le crois, et tel que cela doit être. Je pense même que c'est le sujet le plus important de la Bible. C'est le sujet central des Écritures. C'est le sujet le plus important, le plus actuel pour l'Église, pour le monde et pour le croyant. Parce que parler du Saint-Esprit, c'est parler de Dieu. C'est parler de la troisième personne de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prophétie sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prophète sans le Saint-Esprit. Lorsque nous considérons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, on voit la place considérable qui est prise par le Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Matthieu 1, 21 et les autres évangiles, Luc et Marc, nous parlent aussi de la naissance de Jésus surnaturel, conçu par le Saint-Esprit. Après la naissance de Jésus, Luc nous dit dans Luc 2, versets 25 à 27, que Anne et Siméon, hommes et femmes remplis du Saint-Esprit, ont été conduits par le Saint-Esprit à aller au temple, et là, ils ont rencontré Jésus, le petit Jésus qui venait de naître, conduit par le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus a eu l'âge de 30 ans, Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Luc 3, 21 nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus comme une colombe, sous la forme d'une colombe. Le baptême de Jésus a eu lieu en l'an 27. Dans un an,
nous aurons, en tant que chrétiens, la grâce, si le Seigneur nous permet de voir cette année, de fêter les 2000 ans du baptême de Jésus. Et nous voyons aussi le Saint-Esprit, après le baptême de Jésus, qui va conduire Jésus dans le désert où il sera tenté par le diable. Et au cours du ministère de Jésus, les signes, les miracles, les œuvres qu'il a accomplies témoignent de l'œuvre et de la présence du Saint-Esprit. Et finalement, Jésus est mort et ressuscité par le Saint-Esprit. Toute la vie de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort, est marquée par l'œuvre et la présence du Saint-Esprit, sans oublier, avant la naissance de Jésus, les saints prophètes inspirés par le Saint-Esprit qui ont annoncé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit a un rôle, une place centrale dans l'écriture, et donc doit avoir une place centrale dans nos vies, dans nos cœurs, et a fortiori dans l'Église. Lorsque nous considérons les fêtes de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, au chapitre 23, il est fait mention de 7 fêtes. La Pâque, les pains sans levain, la fête des prémices. Ensuite, nous avons la Pentecôte. On les appelle généralement, ces 4 premières fêtes, les Pâques, la fête donc, les fêtes du printemps. Et nous avons les 3 autres fêtes qui suivent, les trompettes, la fête des expiations et la fête des cabanes ou Sukkot, la fête des tabernacles. Nous observons en effet que la Pentecôte qui est la 4e fête, se situe donc au centre, au milieu donc des 7 fêtes de l'Éternel. 3 fêtes du printemps et 3 fêtes de l'automne. Et la Pentecôte se situe au centre. Qu'est-il arrivé à la Pentecôte, nous le savons? C'est l'effusion du Saint-Esprit. Après l'ascension de Jésus, les disciples vont recevoir
l'effusion du Saint-Esprit, telle que le Seigneur l'avait annoncé, et telle que le prophète Joël, au chapitre 2, l'avait annoncé. Donc, l'effusion du Saint-Esprit est aussi au centre, au cœur même des 7 fêtes de Dieu, qui annoncent pour les 3 premières la première venue de Jésus, et pour les 3 dernières, les fêtes d'automne, la seconde venue de Jésus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer, comprendre la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Et de même concernant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit a aussi un rôle important, aussi important, à jouer que lors de la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai envie de, pardonnez-moi de te tutoyer, mais quelle place, quel rôle joue le Saint-Esprit dans ta vie? Quelle est la place, le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'Église? Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais qu'avec l'aide de Dieu, que pour une fois, nous n'écoutions pas ce message sur le Saint-Esprit pour satisfaire peut-être notre curiosité théologique, pour satisfaire notre intellect, notre goût de la recherche ou de la découverte. Mais je voudrais que pour une fois, nous comprenions le rôle, l'importance du Saint-Esprit, qu'il a joué dans le passé, lors de la première venue de Jésus et au cours de l'histoire, mais surtout aujourd'hui, de nos jours, à l'approche du second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Joël, j'en parlais tout à l'heure, a parlé du Saint-Esprit. Joël au chapitre 2. Le prophète ne dit-il pas en effet: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes.
dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Cette prophétie de Joël, et je ne vous l'apprends pas, vous le savez, s'est accomplie partiellement à la Pentecôte. Mais il y a une réalisation future à venir. Et pourrais-je dire à venir, très proche. Le Seigneur m'a dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, se manifestera. Il se manifestera. Comment? Quand? Je n'ai pas eu de lumière à ce sujet. Mais le Seigneur m'a clairement dit que le Saint-Esprit se manifestera. Dieu en a fait la promesse. Comme pour Anne et Siméon, qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, concernant la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, concernant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit inspirera, révélera, conduira des hommes, des femmes à comprendre, à connaître, à découvrir l'heure, le temps de la venue en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu des cieux ne change pas. Il demeure le même. Ce qu'il a fait pour Siméon, pour Anne, avant que le Seigneur Jésus revienne, il annoncera les temps à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit n'auront pas ce privilège. L'Esprit parle à ceux qui ont l'Esprit. Et ceux qui ont l'Esprit comprennent le langage de l'Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important pour nous, nous croyants, de nous poser la question de savoir quelle est
la place du Saint-Esprit dans ma vie? Est-ce que je suis habitué par le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit demeure en moi? Est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre en moi? Lors de sa rencontre avec Nicodème, dans le chapitre 3 de Jean, Jésus dit clairement que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La condition pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas d'être avocat, ce n'est pas d'être médecin, ce n'est pas d'avoir un doctorat en théologie, 1, 2 ou 3 doctorats. Ce n'est pas d'être l'homme le plus puissant de la terre ou le plus riche de la terre. La condition pour entrer dans le royaume, ce n'est pas d'être blanc, d'être noir, d'être jaune, d'être rouge, d'être vieux ou jeune. Jésus dit clairement, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Alors évidemment, en tant que pasteur, je le sais, c'est un texte que les pasteurs citent généralement à l'occasion d'une cérémonie de baptême. C'est vrai, le baptême est un signe de nouvelle naissance. C'est vrai, puisque Jésus dit, parle de baptême d'eau. Mais il n'y a pas qu'un baptême. Il n'y a pas que le baptême d'eau, il y a aussi le baptême de l'Esprit. Jésus a eu 2 baptêmes. Le baptême d'eau, fait par Jean. Il a été immergé dans l'eau. Mais il y a eu un 2e baptême, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur Jésus. Et cette voix du ciel s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et je vous fais remarquer que cette même phrase, celui-ci est mon fils bien-aimé, a été dite à nouveau lors de la transfiguration de Jésus, en présence des 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Le visage de Jésus est devenu comme le soleil, a brillé comme le soleil en plein midi. Et la transfiguration est un microcosme du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les mêmes paroles qui ont été dites au baptême de Jésus en l'an 27
ont été reprises à la transfiguration, qui est une figure du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Y aurait-il pas un lien entre le baptême de Jésus et le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Lorsque nous considérons la parabole des 10 vierges, parabole que nous connaissons tous bien, adventistes du 7e jour, et sur lesquels on a prêché des millions de fois. Et en parlant de cette parabole, Ellen White ne dit-elle pas que c'est la parabole la plus adventiste? Et donc c'est une parabole qui nous parle de manière très particulière à nous, peuple choisi, pour apporter, pour délivrer un message puissant pour préparer ce monde en vue du second avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas vous décrire dans les détails cette parabole, mais dans cette parabole, le Saint-Esprit, là aussi, est au cœur de cette parabole. Au cœur, au centre de cette parabole. Quel est le problème? Elles ont toutes de l'huile, qui est le Saint-Esprit. Les lampes, la parole de Dieu. Les 10 s'endorment. Et puis, au réveil, au cri de minuit, eh bien, il y a un problème. Les sages ont prévu de l'huile en réserve, au cas où, mais pas les folles. Elles sont obligées d'aller acheter parce que les sages ne veulent pas leur donner de l'huile. Et l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Certaines avaient fait provision du Saint-Esprit, de réserve au cas où, mais d'autres étaient insouciantes. Oh, ce serait intéressant de développer, mais pour faire court. Les folles ont le Saint-Esprit, ils l'ont. Comme les sages. Mais les folles ne se sont pas laissées transformer par le Saint-Esprit. Elles n'ont pas reconnu le temps où elles étaient visitées. Elles n'ont pas reconnu l'œuvre du Saint-Esprit
dans les derniers temps. Parce que Dieu, comme pour le passé, va envoyer son esprit dans son Église. C'est-à-dire que l'esprit de prophétie, ce don de l'esprit, ce n'est pas Ellen White, comme on le dit. Elle a reçu le don de prophétie. Elle n'est pas le don de prophétie. Et ce don de prophétie se poursuivra dans l'Église après Ellen White. Parce que tant que l'Église existera, le don de l'Esprit sera accordé à l'Église jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ellen White n'est pas la fin du don de l'Esprit Saint. Elle n'est pas la fin. Et c'est là que beaucoup vont se tromper et vont s'égarer. Je le répète, elle a reçu le don du Saint-Esprit. Elle n'est pas le don du Saint-Esprit. Elle n'est pas l'esprit de la prophétie. Et le don du Saint-Esprit perpétuera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Le don du Saint-Esprit ne s'éteindra que quand l'histoire de l'Église aura pris fin. Et elle prendra fin seulement qu'au second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur donc, chers amis, chers auditeurs, nous assiste et nous aide à comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Et je ne vous apprends rien. La situation de ce monde est grave, très grave. Nous sommes au bord d'un conflit mondial entre les États-Unis et l'Iran dans le golfe Persique. J'avais l'intention de vous en parler et je le ferai, Dieu voulant, le moment venu. Il y aura un conflit. Il y aura un conflit. Il y aura un conflit qui bouleversera le monde. Un conflit terrible est devant nous. À la fois militaire, conflit des armes, mais aussi un conflit économique, politique et spirituel, religieux. Et seul le Saint-Esprit, sa présence en nous, son œuvre de sanctification, de victoire sous le mal, sous le péché, nous
tiendra debout, ferme, solide, pour traverser ce temps de détresse tel que le monde ne l'a jamais connu et ne connaîtra jamais. Avez-vous le Saint-Esprit? Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habite-t-il en vous? Êtes-vous le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vous a-t-il régénéré? Vous a-t-il sanctifié? Portez-vous les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi, la patience, la bonté. Et je me pose aussi la même question, frères et sœurs. Oui, le Saint-Esprit va venir, va se manifester dans la vie du croyant et aussi dans la vie de l'Église. Mais si vous n'avez pas l'Esprit, vous ne comprendrez pas l'œuvre de l'Esprit. J'avais un professeur à Collonges, lorsque j'étais étudiant, qui avait pris une image tirée de la mécanique d'une voiture. À l'époque où les premières voitures à turbo venaient de sortir. Et il disait que le Saint-Esprit, c'est comme le turbo d'une voiture. Je ne suis pas un mécanicien, je ne m'y connais pas rien dans ce domaine, mais il disait que lorsque une voiture est en marche, elle roule, évidemment, vous accélérez et vous roulez normalement, mais quand la voiture atteint une certaine vitesse, il y a le turbo qui s'enclenche et qui apporte une puissance supplémentaire à votre voiture. Et il disait pareillement, le Saint-Esprit, c'est pareil, le Saint-Esprit, c'est comme le turbo d'une voiture. Et de même que le turbo ne peut se déclencher que quand la voiture est en marche, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans sa puissance si vous ne faites rien. Il faut que vous soyez en action, il faut que vous ayez déjà le Saint-Esprit en vous, qui œuvre en vous pour recevoir cette puissance du Saint-Esprit, cette effusion du Saint-Esprit, telle que les apôtres l'ont reçue à la Pentecôte. Et que les croyants, les fidèles, vont recevoir. Je précise, mes amis, les fusions du Saint-Esprit, je vais être clair. Soyons très clairs, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que je dis. Les fusions du Saint-Esprit, écoutez très bien ce que je veux dire, ce n'est pas pour l'Église. Quel que soit le nom qu'il porte, l'effusion de cet esprit n'est pas pour l'Église.
l'effusion du Saint-Esprit, c'est pour le croyant, c'est pour vous et moi. Pas pour l'Église, pas pour une Église. C'est pour le croyant, celui pour lequel Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour une Église. Jésus est mort pour toi. Et c'est lui qui veut te sauver par le don du Saint-Esprit. Considérez les Écritures et vous verrez qu'il en est ainsi. Pensez à Corneille, pensez à bien d'autres sur que l'Esprit est tombé, alors que l'apôtre Paul prêchait. Le Saint-Esprit, c'est pour vous. Quelle est la nature de votre relation avec Dieu? Avez-vous une relation de fidélité, d'obéissance à Dieu, à sa loi, à ses commandements? Avez-vous une relation de prière, d'étude de la parole de Dieu? Est-ce que la haine, la colère, le péché est encore présent dans vos vies, dans vos cœurs? Ce n'est pas une question d'aller à l'église tous les samedis, de payer sa dîme, d'être fidèle. Et c'est bien toutes ces choses, mais c'est bien. Et il faut les faire. C'est une question de ma relation personnelle avec Dieu, avec son esprit. Que Dieu donc nous aide, frères et sœurs, à nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Et je le disais au début, c'est le sujet le plus important des Écritures. C'est le centre même de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur, est notre exemple, notre modèle. Les prophètes ont annoncé sa venue. Il a été conçu du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Ces miracles ont été l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus est notre modèle, notre exemple. Nous demandons au Seigneur de nous donner la force venant de lui, la puissance venant de lui pour faire comme lui, l'imiter. C'est notre modèle. Alors, oui, l'effusion du Saint-Esprit est proche. Elle ne va pas tarder. Dieu en a fait la promesse. Oui, je veux être prêt pour recevoir cette abondante pluie, cette pluie d'automne, cette pluie de l'arrière-saison. Êtes-vous prêt? Êtes-vous préparé? Avant que la mort vous frappe, me frappe,
Oui, Seigneur, je veux être prêt. Je te donne, si je puis le dire, Seigneur, tout pouvoir sur moi, sur ma volonté, sur mon esprit, pour que tu œuvres dans ton amour pour ma sanctification, ma transformation, en vue d'hériter la vie éternelle, d'être dans ton royaume, avec les saints anges, avec les habitants des planètes qui n'ont pas péché. Et Seigneur, je ne voudrais pas être seul. Je voudrais être avec ma femme, avec mes enfants, mes petits-enfants, et tous ceux et celles que j'aime. Qu'il en soit, chers frères et sœurs, ainsi pour vous. L'heure de la venue du Seigneur ne se compte plus en années. Je le répète, l'heure de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ ne se compte plus en années, mais un jour. Oui, assurément, un jour. Il reviendra certainement. Que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié, aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. J'aimerais donc prier le Seigneur pour terminer ce moment de partage. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Parce que je n'ai pas parlé, j'étais un instrument entre tes mains pour parler. Et que ces paroles puissent d'abord m'édifier, que je puisse la mettre en pratique, que je puisse vivre, Seigneur, toutes ces choses. Et c'est de même pour chaque auditeur, auditrice de cette plateforme Vision d'espoir. Entends, écoute, exauce-nous du haut de ton ciel. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Bien-aimés frères et sœurs, Donne un plein salut. amis visiteurs de partout, bonjour. Et nous disons bienvenue dans le programme 7 pour 7 nos matins. Nous comptons avec nous, nous disons toute la gloire est à Dieu. Et c'est rubrique consécration et sanctification qui entre la caille au matin là dans le programme 7 pour 7 là. Et nous déjà demandé où on va commencer à préparer où parce que c'est nous tous qui pourrons le faire ensemble. Nous avons besoin 4 prières
So, gen tan prepare ou, gen tan leve men ou, parce que nous allons prier ensemble. C'est ça nous venons de faire, pas vrai, bien-aimé? Et pasteur qui laisse parler avec nous, les autres fait nous connaître que nous supposés préparer nous. Et le Saint-Esprit, gen doit tomber là, tomber sur nous, tout moi-même, bah, je n'ai. So, c'est une préparation personnelle qui est pour faire entre moi-même avec vous. So, on nous intelligent, on nous prépare, on nous fait le vide autour de nous pour le la tomber, pour nous capables de recevoir le bien-aimé. Le est arrivé et nous-mêmes nous pas prêts. Nous avons en pile préparation pour nous faire toujours bien-aimés frères et sœurs. So, on nous prépare nous. Nous préparé ou même qui pral prier avec moi matin. Amen. Et pour nous commencer avec rubrique là, nous allons chanter ensemble dans le numéro 341. Après ça, nous appelons le psaume 26 et m'a fait un coup de prière avant que nous rentrions dans le programme. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. En moi, Jésus, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Par ton esprit, de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là, j'ai reçu la nouvelle naissance. Là, mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Alléluia. Ton image divine
en moi déjà reparé par la foi. Béni sois-tu de ma cette origine, j'ai retrouvé tous les titres en toi. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige au Seigneur. Psaume 26. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux et je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel éternel pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi, aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Moi, je me un coup de prière. L'Éternel, Dieu 3 fois saint. Papa, nous qui siégeons en haut dans le ciel là, dans le moment ça matin, dans le programme 7 pour 7, nous, Seigneur, nous approcher devant vous. Premièrement, nous venons dire merci. Le fait qu'on te fait nous réveiller matin. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice au calvaire dans le prétoire, les outrages des soldats, le calvaire, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Nous pas de mots, papa, pour nous remercier ou pour sacrifice ça, Seigneur, que vous-même seul capable de supporter, papa. Nous disons merci, nous reconnaissons. Nous demandons au matin, on va faire le vide autour de nous. Pardonnez péché, nous, Seigneur. Prends contrôle de libre arbitre, nous, Seigneur. Prends contrôle, pensez nous, pour l'esprit, nous pas vaciller ça et là, et ça que vous portez pour nous perdus, Seigneur, papa. Nous disons merci. Entrez dans chacun de nous-mêmes qui est là, Seigneur. Pas quitter nous venir seulement pour nous venir écouter et puis pour nous pas attendre rien. Mais Seigneur, fait que nous capables de venir écouter, nous tendre. Et ça, nous tendre, nous capables de partager avec l'autre monde. Mon famille, nos amis, nos voisins, nos Seigneur, papa. Fais-nous grâce, nos papa. Retire la chair de nous et remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Parce que ça, lui-même, nous pas capables de faire rien, Seigneur. Contrôlez-nous, Seigneur. Que nous, tout matin, là, nous pas des robots. Non, mais au Seigneur, là, ou dit nous à gauche pour nous à gauche, sans poser question, Seigneur. Sans nous pas besoin de faire aucun besoin d'explication, non, mais au Dieu Tout-Puissant. Restez avec nous, Seigneur. Nous allons arriver dans un moment consécration et sanctification, nous demandons présence au Seigneur. Mettez sous bouche nous ça pour nous dire, pour nous pas camper là, à parler, et puis c'est pas rien nous après. Fais-nous grâce, Seigneur. Restez avec nous, Seigneur. Rangez partie prière ça pour nous, Seigneur, parce que nous parler, nous pas dit vraiment ça, nous t'a dit, mais ou même qui connaît, ou même qui sont des cœurs, nous, Seigneur, on va passer et on va ranger pour nous, pour dire exactement ça que nous t'a dit à Seigneur. Restez avec nous, non, papa. Nous pas prier, parce que nous, bon, Seigneur, parce que nous connaissons pas bon, mais nous paraître devant vous au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, moi, quoi, nous, si c'est un examen, vous avez fait matin, et puis vous avez posé question, première question, tu as dit, qui ça, consécration et sanctification, et moi, nous tout à fait, nous tout à passé.
Et moi, j'ai fait une petite recherche sur la consécration et la sanctification parce que il est toujours bon pour chercher, faire recherche par où parce que peut-être ça, penser à c'est pas, et c'est ça que vous connaissez, moi-même pas connaître, ou bien façon que vous comprenez, moi-même, moi pas comprendre comme ça, ou bien doit être très intelligente, moi-même, moi slow. Et qu'est-ce que la consécration? La consécration est un engagement volontaire. La consécration est un engagement volontaire. Ça veut dire que je dois choisir pour me dire pas vle consacrer, pas sous consécration semaine ça là. Son problème. Et continue à vivre pour Dieu en transformant son mode de vie pour correspondre à la volonté de Dieu, divine plutôt qu'au schéma du monde. Ah, il y a deux bagailles qui attirent attention matin là, tongue tight. Excusez-moi. Deux bagailles qui attirent attention, moi, m'ta aimé partager là avec ou peut-être ou ka pas prêter attention avec ça. Yon engagement volontaire, c'est un bagay qui, pour moi-même avec ou en tant que charnel, qui très dangereux. Parce que nous gagnons le libre arbitre que bon Dieu ban nous, qui a fait ravage parce que nous connaissons que nous avons fait ça nous voulons, le nous voulons, je nous voulons. En tant que chrétien, si nous dit que nous avons un moment de consécration, ça veut dire qu'on y a schéma la monde ça, nous supposons virer do bayo. Est-ce que vraiment nous virer do bayo? Sous virer do bali, moi-même, moi, pourquoi? Parce que nous lutte toujours là. C'est pas un bagay qui facile, là, dit que ou prend décision pour consacrer vie ou bay bon Dieu. Li pas facile. Premièrement, moun kap vive autour de vous. Zami on, famille on, travail, la mode, pour moi-même avec vous. Mesdames yo surtout. Nous toujours aimé faire nous belles, gen ti bagay, nous tabac. Non. Ou supposé différent de monde là. Est-ce que nous prêvons 100% pour nous dire Seigneur m'a consacré vie m'ba ou? Eh bien, sous prend décision ça, zami que ou gen qui pas partager même foi avec ou là. Li pas ka zami ou encore. Parce que jodi samedi ça là, il doit arrêter le journal défouler nous non. Ah, kounya là ou même ou kounya esco prêt pour dire eh ma soeur je dis c'est ça ba regrette ça et c'est esprit le fait même ou lui dit on a le défoule là pour le rappeler pour le faire connaître que ou pas supposé son même rang avec lui si c'est pas l'évangile ou vinn prêcher kounya le dit on a le défoule ou OK kounya son plache li ba ou là parce que comment pour moun nan fait connaître ou c'est un adventiste du 7e jour et puis pour le dire on a le défoule ou après-midi mais kounya là li gen raison pour le dire parce que nan qui soye avec lui bien-aimé, consécration pour nous vivre avec Jésus-Christ. Ça, c'est un bagage qui est facile. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce n'est pas facile. Et l'autre l'a rangé pour prendre nous dans le piège et à chaque fois, les temps nous parler, nous aller right, nous marcher là dans tout droit parce qu'elle connaît faiblesse nous. On nous fait effort, bien-aimé, si nous vivre pour bon Dieu, nous mener une vie de consécration. Grand pile bagay n'a pas obligé retirer autour de nous. Yo mettre les noms dans Jésus, ça pas faire rien. Nous pas supposé habiller même gens avec yo, nous pas supposé marcher même gens avec yo. Bien aimé on connaît chrétien gon façon le marcher, gon façon le chita, gon façon le parler, le oui vont côté ou pas ka parler à haute voix, gon gens pour comporter ou.
C'est pas ou même qui pour marcher pour dire, oh, son chrétien, pas parler comme ça. C'est pour yo well venir de ou même tout naturellement. C'est pour moun qui vivent autour de ou capable. Ouais, changement pour yo dire, oh, dame ça, il dit son chrétien nié parce que ouais. Mais c'est pas ou pour parler. Parce que soit parler ou sous bluff. Ou pas connaît, c'est pour travail la fête sous qu'on y a le Saint-Esprit entrer dans ou même li fait travail là en dedans et puis la pour refléter de l'autre mon après ou même ou pas même connaît. Parce que lors de la présence bon Dieu, il faut venir gentil ou venir sage, tant que sage, tant que la ba ou tant que la ba ou tant que la ba ou. OK bien aimé? Nous dit bon Dieu merci pour le Saint-Esprit. Gardez message pasteur Guillaume et pour nous matin. C'est mes amis, bien-aimés, le Saint-Esprit à l'œuvre. Oui, on nous prépare quand nous lit là la frappe n'importe où matin. Est-ce que vous avez quitté l'ouvre est-ce que vous avez ouvert pour l'entrée? Est-ce que vous avez ouvert pour l'entrée? Consécration c'est un don volontaire, mais qu'on y a on aller dans sanctification. Sanctification, il dit nous. Dès la conversion, le croyant est déclaré saint et mis à part pour Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ. Il y a espoir bien aimé pour nous. Parce que c'est Jésus-Christ qui racheté nous. Si c'était volontairement, moi-même avec vous, nous pas là. Selon la Bible, la sanctification est le processus par lequel Dieu met à part un croyant pour lui-même et le transforme par l'action du Saint-Esprit pour le rendre de plus en plus conforme à l'image de Jésus-Christ. Merci Seigneur, c'est bon Dieu qui fait nos grâces. So, c'est plus facile pour entrer dans un moment de sanctification que consécration, parce que consécration, elle dépend de où on doit choisir pour dire ou pas faire. Mais gloire à Dieu, la sanctification qui est très, très, très importante, Jésus-Christ qui a choisi nous. So, on nous fait effort pour nous obéir avec l'ordre que le passé nous, bien-aimés frères et sœurs. Nous pas vraiment gagné un pile trop plein, mais nous avons 45 minutes, bien-aimés. Nous allons demander quelques prières. Nous allons faire 2 prières, parce qu'il faut me remettre à 45. Nous allons faire 2 prières. Nous allons demander 2 prières de 3 minutes. Nous allons chanter numéro 327 et m'appeler dans Romains 1er. Romains 12, verset 1er, et nous apprenons la première prière là. M'appeler après dans 1 Corinthiens 6, verset 9, verset 19, 20, et puis nous apprenons la troisième prière là, et puis nous allons chanter deuxième couplet dans numéro 327 là. Amen. 327, commencez à préparer au bien-aimé pour prier pour nous. Grandis en moi, Seigneur, et que je diminue. Where's my... C'est là tout mon souhait, hâte l'œuvre en mon cœur, car j'attends ta venue. Bientôt tu reviendras, glorieux sur la nuit, et je veux être prêt. Amen. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Première prière là, s'il vous plaît, 3 minutes sur la consécration et la sanctification. Bon Dieu, papa, nous qui habitons en haut dans le ciel, c'est pour nous un privilège béni. Chaque fois, nous trouvons occasion pour nous capables de venir dans le pied la croix, pour nous venir déposer fardeau, nous, soucis, nous, plaintes, nous, difficultés, nous, tout ça qui a accablé nous, qui fait nous souffrir, péché qui veut nous facile, nous venons avec eux, nous venons déposer en bas la croix. Nous demandons, s'il te plaît, Père Céleste, acceptez-nous pour l'amour, non.
et pour gloire non. Dans le moment ça, c'est moment sanctification, consécration. Aïe, matin, ou dit nous ou apprendre nous matin, cet esprit ou voir sur chaque croyant, tout le monde qui croit, c'est pour yo ou voyer cet esprit. On cap ensemble avant ou recevoir ou pas recevoir, ou recevoir ou pas recevoir. Et m'a demandé au matin, nous venons demander consacrer nous venons offrir nous normalement comme une victime spirituelle en bas la croix. Pour mettre mon sous nous, pour disparaître vieille homme, vieille habitude, vieille pensée, pensée Chanel, pensée qui gagne dans nous le monde et le moi, la chair. Seigneur, nous demandons pour faire tout disparaître dans la vie nous, parce que nous voulons consacrer nous totalement à nous-mêmes. Pour nous capables de sanctifier, Seigneur, via la chair, le sang, le moi. J'en monte l'an hier. Faux cheveux, faux dents, faux ongles, faux yo. Nous mettons sur nous, alors que Seigneur n'a pas sanctifié. Sanctification veut dire que nous sommes un peuple qui sait. Son peuple qu'on mettait à pas en tant que nous sommes Dieu qui sait. Pour appeler nous pour nous capables saints, pour nous marcher dans la sanctification. Seigneur, aide-nous, non. Nous voulons, oui. Aide-nous. Peuple vision d'espoir, voulez. Moi-même, pour moi-même, depuis 6 heures, j'ai déjà fait dévotion. 6 heures. Je viens entrer dans 7 heures. Dans le moment ça, avec frère Gary. Dans le moment ça, c'est sœur Edile Moreau qui a fait partie de sa sanctification. Nous sommes un peuple qui saint. Aide-nous pour nous marcher totalement, Jean que vous voulez. Jean Mandé, faites comme ça pour nous. Nous consacrer nous parce que nous sommes un vase qui peut recevoir cet esprit. Car nous sommes un vase qui peut recevoir cet esprit. Il faut le propre. Il n'y a pas de mentir, il n'y a pas de voler, il n'y a pas de la chair, il n'y a pas de le monde là-dedans. Qui a de propre pour n'importe l'autre, mettez cet esprit pour les voler dans la vie, nous, pour nous grandir en Jésus-Christ, pour gloire, non. Bénissez pour ça, pour nous matin, Seigneur. Fais-nous sentir présence, assurez-nous que péché nous pardonner, que nous propres pour recevoir message qu'on a envoyé pour nous aujourd'hui à par puissance l'Esprit Saint. C'est avec pardon péché nous, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Prêt à te rencontrer, mon sauveur adorable, parfait en sainteté, auquel ravissement, quelle joie ineffable quand ton disciple enfin te sera fait semblable, contemple ta bonté. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Deuxième prière là, s'il vous plaît. 3 minutes. Moi, prier déjà. Éternel Dieu très saint, pour papa qui dans le ciel là, nous bénissons pour privilège qu'on bat nous. Matin ça, bah, leur permettre que nous capables d'approcher devant le trône de grâce, trône de sanctification, trône de salut. Côté déjà, papa, au bail rançon pour nous auréler nous et permettre que nous tendions, ou permettre que nous approcher de nous-mêmes, Seigneur. Mais papa, nous pas qu'à approcher de vous n'importe qui, Jean, Seigneur. Et vous dit dans la parole, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur.
Au papa, nous répondons présent, Seigneur, mais nous voulons mener une vie de sanctification. Malgré l'ennemi, on l'a taclé, nous, Seigneur, l'a mis en bûche, l'a mis piège sur route, nous, Seigneur, mais nous faisons confiance, Seigneur, selon ta parole. Ou disposer l'esprit au Seigneur, selon Jean-Dit, le pape, c'est tout qui se passe ensemble avec nous. Nous, chaque qui croit, Seigneur, dont l'esprit de Dieu a, dont l'esprit ça, c'est pour nous lier, Seigneur. Oh papa, nous voulons nous devenir conformer, nous, Seigneur. Autant que Jean Petit, il faut rappeler nous, Seigneur, en tant que chrétien, en tant que candidat, monde qui a appelé très bientôt pour aller dans le ciel, nous pas qu'à comporter nous-mêmes avec le monde là. Il y a des styles rades qui pas doué style rade, nous, Seigneur. Il y a des bagages que nous pas doué mettre dans la tête, nous, que nous pas doué mettre dans la figure, nous, Seigneur. Là, nous paraît au côté, nous pas besoin, c'est nous-mêmes qui disent c'est chrétien que nous y est, mais dans façon que nous parler, sous rad qui sont nous, Seigneur, j'en nous peint tête, nous, Seigneur, que ce soit fille, des coupes cheveux, Seigneur, pas bagay ça pas doué pour nous, Seigneur, des à la mode, Seigneur, à la mode ça pas pour nous, parce que nous-mêmes, nous avons l'autre vocation, ou relais nous pour nous présenter devant, Seigneur, yo te mettre les nous tête marée, yo te mettre les nous monde qui parle à la mode, Seigneur, ça, c'est pas fait par nous, Seigneur. Nous avons forme que nous devons prendre, Seigneur, parce que les nous parler devant, nous pas devons dégager mauvaise odeur, Seigneur. Nous pas besoin de parler, Seigneur. Et là, où nous privilège pour nous parler, permettre que parole qui saute dans la bouche, nous, c'est parole de douceur. Retirer toute bride dans nous, Seigneur, toute mauvaise gomme, tout ça que nous pas qu'à présenter devant face au Seigneur. Permettre que Jean nous est devant, nous, Seigneur, c'est comme ça, c'est reflet ça, nous vaguer dans le monde là. Nous vivons dans le monde là, Seigneur. Mais le monde n'a pas dû venir tâcher sur nous. C'est nous-mêmes qui devons influencer le monde, Seigneur. Tant que fait nous grâce, Seigneur. Aux tentations en pile, Seigneur. Chaque ça nous courir derrière, Seigneur. Pas puissant cet esprit. L'ennemi en prend, il déguise, il vient sous notre forme, sous nous, ensemble avec au Seigneur. Mais tant pis, papa, permettre que, avec puissance cet esprit, sous n'importe qui forme, il présente péché à devant nous, Seigneur. Permettre que l'esprit soit capable de flasher nous, Seigneur. Et nous capables de fuir toute tentation qui parle devant. Nous prions pour jeunes, Seigneur. Tant pis, faire grâce, Seigneur. Au grand pli, qui paraît, nous dire, oh, ça, c'est pas rien, ça. Ça, nous qu'a fait, Seigneur. Et nous connaissons pas que c'est gros péché, que c'est petit péché, Seigneur. Ou pas bail révolte là, en deuxième chance pour venir éclater encore, Seigneur. Ou éradiquer péché. Il permet, Seigneur, de éradiquer péché pour nous-mêmes, Seigneur. Pour nous pas venir comprendre bagay ça qui la caille nous, Seigneur, parce qu'on éradiquer péché avec tout le monde qui t'était toléré péché à la caille, Seigneur. T'as pu faire nous grâce. Nous prions pour pasteur, nous, pour cela qu'on mette notre tête, pour Seigneur, qui pour guider au Seigneur. T'en prie, papa. Permettre que nous prenions corps au Seigneur, moule qui dans le ciel, là, Seigneur. Permettre que nous appliquions dans la vie, nos Seigneur. Et qu'on s'en va amener nos vies de sanctification. Nous voulons consacrer toute vie, nous, entièrement. Ben, qui est les libres habite la Seigneur, ou créer le Seigneur. Mais nous-mêmes, nous voulons pour nous esclaves. Pour ça, nous voulons faire, Seigneur. C'est lui que nous faisons, Seigneur. Traînez-nous, Seigneur. Permettre que nous soyons capables de rester dans volonté, Seigneur. Parce que nous pas voulu, Seigneur, pour c'est nous-mêmes capables de décider, de bagages, nous pas même qu'à contrôle, Seigneur. Prends décision pour nous, Seigneur. C'est nous-mêmes qui remettons nous la vie au Seigneur. Déjà payer rançon pour nous, Seigneur. Bagages qui trop pour nous, Seigneur, pas permettre que c'est nous-mêmes qui décidons. Décider pour nous, tant pis, papa, fait nous grâce. Nous parlons de 20 Paul devant, Seigneur, grand monde qui parmi nous, Seigneur. Prends contrôle de l'esprit, Seigneur. Pas permettre qu'à force de l'âge, côté corps commence à faiblir, que l'esprit faiblit tout, Seigneur. Permettre que capable toujours être éveillé, alerte, Seigneur, pour faire volonté. Nous parlons de 20 paroles devant nous, Seigneur. Tant pis, prends-nous, Jean doué, prends-nous, Seigneur, pour les Jésus paraître, pour nous arrêter beaucoup tout dans pire éternellement. C'est dans nom Jésus que nous prions. Amen. Amen. Beauté de Jésus-Christ, perfection divine, je l'aurai donc un jour pour la gloire à venir. Qu'au ciel il me destine, j'accepterai joyeux la sainte discipline qu'exerce un Dieu d'amour. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Troisième prière, là, s'il vous plaît.
Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, nous nous bénissons pour grâce pour amour accordé envers nous. Malgré ta nous, malgré Jean-Nouye, malgré ça nous fait, pas jamais cesser prendre soin de nous. Seigneur, je dis à nous, Dieu merci pour un privilège, pour l'opportunité que vous nous, je dis à chaque fois nous en parole, nous parler, nous prêcher, nous prier. C'est une grâce, c'est bagaille où tu es capable de confier avec ange. Et je dis à vous demander nous pour nous capable de sanctifier nous. Seigneur, nous venons dans le pied au matin, que vous dit que vous pas mettre grâce sous grâce. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables toujours laver, purifier la vie, nous. Lorsqu'on va déverser bénédiction sur nous, pour capable de nous prêts. Et nous demandons capable de sanctifier la vie, nous. Même j'en dis dans la parole, même j'en sais, c'est pour ça que, ou besoin pour nous saints, tout Seigneur. Reste avec nous, papa. Pardonnez péché nous. Nous demandons pour capable de retirer tout ça à des roues dans la vie nous. Tout interdit yo. Retirer yo. Tout ça qui n'a parlé qui pas fort bien, ça n'a tendé, ça n'a gardé, Seigneur. Côté nous parler, ça n'a parlé à bouche nous. Nous demandons souple dans moment ça pour capable et sanctifier la vie nous. Retirer tout ça qui pas bon dans nous-mêmes. Lorsqu'on va venir, Seigneur, lorsqu'on va déverser bénédiction, cet esprit sur nous, para joindre nous prêts. Et lorsqu'on va sceller, petit tout yo, nous-mêmes tout, on est capable prêt pour le Seigneur pour nous recevoir seulement ça. Seigneur, nous pas multiplier des vaines paroles, nous sommes capable bénir sœur, dans fait moment ça, bénir nous chaque sur radio, vision, télévision, espoir. On va faire que nous capables prêt, lorsqu'on va venir, nous capable bien la vie qui va bien finir. Reste avec nous, Seigneur. Sanctifie la vie, nous. Purifier la vie, nous, Seigneur, encore une fois de plus. Nous pas prier, nous bon, nous juste. Nous au nom de Jésus, à celui qui vit dès à présent jusqu'au siècle des siècles. Amen. Dieu d'amour, je me livre entre tes mains de père, par un élan de foi dans ta fidélité. Redresser mon dos, Père, pour me faire arriver au salut que j'espère. C'est comme toi. Amen. Sœur Jenny, je ne sais pas si c'est à 9h, m'a fini ou bien 45 pour me clôturer, s'il vous plaît. OK. Pour nous clôturer, bien aimé, la sanctification finale ou absolue, c'est la glorification lorsque le croyant sera totalement libéré de la présence du péché au retour de Jésus-Christ. Nous disons, bon Dieu, merci. Pour ça le fait pour nous, pour ça la continuer à faire pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions le fait que vous êtes avec nous dans le moment de sanctification et consécration matin, dans la journée, dans la demi-journée de jeûne, nous gagnons 7 pour 7. Nous demandons au Seigneur, où va arrêter bon côté nous, papa, ranger nous, Seigneur, que nous c'est argile là, où c'est porté à Seigneur, bah nous forme que vous voulez, Seigneur. Changez la vie, nous, purifiez nous de tout mal. Aidez-nous, Seigneur, fais le vide autour de nous-mêmes, pas quitter esprit nous à vaciller ça et là, et puis ça qu'on pour nous pas joindre, Seigneur. Fais-nous grâce, papa, nous par contre qui côté nous te cailler sans ou, mon dit pour nous frapper, ou pour ouvrir pour nous demander, ou ban nous. Fais-nous grâce, Seigneur, restez avec nous. Nous prions, c'est pas parce que nous bon, nous méritons. Amen. OK. Nous capables de continuer parce que m'a fini à 9h. Moi, pas de connaître. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons chanté dans le numéro 333. 333. Et puis, nous avons parlé pour nous dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1er à 8. OK. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps,
que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder en toi, heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Petite lecture là, gagne, c'est exhortation à la sainteté, à la charité, au travail. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurions au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance et de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné le Saint-Esprit. À bon entendeur, salut. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un combat pour nous arriver dans le ciel là, ce n'est pas un bagage facile. Chaque jour, nous prenons décision, nous disons, je dis à vrai, je prends décision pour me bailler bon Dieu tout moi-même. Je conseille nous, nous allons rentrer pour nous faire dévotion ou bien une prière de consécration et de sanctification, on nous fait le secret. Parce que les murs ont des oreilles. Ce White dit nous ça, en pile, il dit nous, il est bon pour nous rentrer dans la prière secrète. La prière secrète a un pile valeur parce qu'il pas connaît qui ça nous a dit. Parfois, bien décidé et puis il vient avec distraction, vous comprenez, à droite, à gauche, et la prend nous. La prend nous, bien aimés frères et sœurs. Nous avons un pile bagaille pour nous faire, mais nous ne sommes pas capables de faire pour compte nous sans l'aide du Saint-Esprit. Amen. Nous appelons Psaume 93 et puis pour nous capables de faire prière finale. Psaume 93. Non, nous avons chanté numéro 335 avant, je m'excuse. J'ai toujours oublié si nous avons le qu'on y a. Nous avons couru. Nous avons chanté ensemble dans le numéro 335 et puis nous appelons Psaume 93. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Jésus, sois mon guide, dirige mes pas, et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main,
lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, paix venue des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Ainsi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. En nous la prière. Dieu Tout-Puissant, mon papa, nous qui siège en haut dans le ciel là, dans le moment